Bonjour Gertrude. Bonjour monsieur et madame. Retirez un par un les pépins de chaque groseille. Les faire tomber dans les bols. Évitez de les compter. Ne jamais penser au temps qui passe, ni au temps qui reste. Seul l'instant du pépin. Un pépin ouvert dans une maison attire les foudres du malheur. Répétez toujours les mêmes gestes et les secrets de l'automate, la marionnette du temps. La fureur enflamme la raison, quand la vaillance des pantins fait déflexion. Savez-vous, damoiselle, qu'elle s'arrêtait que dans les hôtels où on servait au petit déjeuner de la confiture de groseille épinée? Les pépins craquent sous la dent. Le savez-vous, damoiselle, l'ennemi de la groseille est la citronnelle rouillée. La citronnelle rouillée. C'est un lépidoptère qui dépose ses charmilles sur le groseillier. Les épais épépineux sont les lieux privilégiés des citronnelles rouillées. Je n'ai pas les temps de poser, messieurs. Arrêtez d'étaler vos savantes considérations. On n'imite pas les gestes d'une épepineuse de groseille sans s'appliquer. Regardez-moi bien. Vous êtes en présence du futur trésor vivant de ces musées. Moi, Léontine, la trentaine à peine, chargée par l'inspection du patrimoine de représenter les savoir-faire des épépineuses de groseille des Barlétues. Quel honneur! Moi, je me contente de trier des os comme des reliques. Je fais un inventaire qui n'en finira jamais. Quand on n'a plus rien à faire, il faut ranger ses affaires, classer, ordonner, empiler, séparer. Prendre la plume doigt, tailler un biseau, tremper la pointe dans un bocal rempli d'eau. Prendre ensuite une groseille rouge, extraire les pépins sans blesser la pulpe du fruit, les faire tomber dans la tige creuse,
fermer la baie avec mon embout de peau. Je pépine à l'envers, je pépine à l'endroit. Je pépine à l'envers, je pépine à l'endroit. La délicatesse de vos gestes me donne des frissons. Je vous en prie, messieurs, un trésor vivant ne doit pas parler. L'inspection des patrimoines aurait dû construire un hologramme. Le virtuel, c'est quand même l'avenir. Et je perdrai mon emploi. Vous appelez ça un travail. Le mime est une création sans fin. Vous êtes une artiste du savoir-faire. Monsieur le paléontologue, j'ai retrouvé cet os par terre dans la remise. Si vous continuez à laisser traîner vos vestiges de Maccabée, je vais finir par les faire valser à la poubelle. Ah, je puis vous dire, ma chère Gertrude, qu'il s'agit là d'un artiodactyle handicapé. Il devait courir en boitant et sautiller et se casser la gueule. Oh, mais cessez de parler, laissez-moi travailler. Mais jamais je ne parviendrai à imiter les gestes d'une pépineuse de groseille. Que faites-vous là, monsieur? Je cherche les traces du pithécanthrope qui vous habite encore. Ah, bien sûr, il est là. Vous avez là, au milieu de votre crâne, une incurvation entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. La soudure a dû se faire il y a fort longtemps. Vous portez là un vestige humain éternel et vous n'y songez point. En fait, vous êtes une relique qui ne se voit pas. Ah, merci pour les compliments. Est-ce ainsi que vous courtisez les dames? Mais vous êtes fou. Vous me prenez pour la fille des Néandertals. Allez, laissez-moi répéter, s'il vous plaît. Maintenant, vous n'allez pas me croire, mais je vois votre squelette. Et il est beau son squelette, monsieur le paléontologue? Bah, bien sûr, je pourrais sans doute participer au prochain défilé des modes des Maccabées. Plaisantez, plaisantez. Mes facultés endoscopiques sont aussi précises que les gestes d'une épineuse. Je ne serais pas paléontologue si je ne voyais pas votre squelette. Et la nuit, vous entendez le cliquetis des esquelettes? Je vous imagine dans une danse macabre et j'apprécie votre chorégraphie. L'envolée de votre cage thoracique, l'ondulation de vos hanches, la grâce de vos carpes et métacarpes, tarses et métatarses. Bonjour madame, excusez-moi, je cherche le bureau des archives. Vous devez aller là-bas au fond du couloir et monter au 3e étage. Oui, mais j'en viens justement et il n'y avait personne. Et madame, il cherche le bureau des archives. Je pense que si l'archiviste n'est pas là, c'est qu'il est en congé. Oui. Oui, c'est vrai. Il est un dissident du présentéisme et il vient une fois sur 2 ou 3. Je vois, oui. Ça ferme de pas se montrer, hein. Madame, mais que faites-vous là? C'est pas une salle de musée ici, vous voyez bien, c'est ma chambre de répétition. Pardonnez-moi, mais je cherchais le mort transit. Non, excusez-moi, le mort vivant. Enfin, ma grand-mère m'a parlé du transit de Bar-le-Duc. Je pensais le trouver dans cette salle, mais finalement. Oh bah, c'est comme si vous avez donné rendez-vous. Tiens. Non. Non, ici, nous avons le trésor vivant, mais il n'est pas encore mort. Je vous renseigne, enfin, pardon, mademoiselle, ce chef-d'œuvre de Ligier Richier dont vous parlez, qu'on appelle le signe décharné, se trouve dans l'église Saint-Étienne. Mais ici, dans ce musée, nous avons un moulage. Et si vous désirez, je peux vous le montrer. Je vous le montre. C'est à croire qu'ils se sont donné un rendez-vous galant ici même. C'est lui. Lui qui? L'inspecteur du patrimoine. Il est venu vous observer. Mais vous dites n'importe quoi.
L'inspecteur du patrimoine doit venir dans 3 semaines, pas aujourd'hui. L'inspecteur du patrimoine est toujours en avance. Ah, vous dites ça pour me faire peur, j'en suis sûre. Non, non et non. Je reconnais de loin les inspecteurs du patrimoine. Leur pomme d'Adam est un peu écrabouillée. Et la jeune femme, d'après vous, serait un tyrannosaure déguisé en touriste. Et madame, ne serait-ce qu'en primate, qui dis-je, une archanthropienne. J'ai le plus grand respect pour Gertrude, elle qui fait la toilette du mort-vivant. Enfin, de son moulage. Ça, je vois. D'ailleurs, je me demande si vous êtes vraiment les paléontologues que vous prétendez être. Et si vous qui me reprochez de ne pas être qui je suis, vous qui avez fait du faire-semblant votre métier. Ah, vous l'avouez donc. Vous n'êtes pas vous. Arrêtez, madame. On verra ça plus tard. Pour l'instant, la situation est grave. 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 Très grave. L'inspecteur du patrimoine est venu pour vous observer à l'ouvrage et nous bavardions. Monsieur le paléontologue, c'est vous qui l'empêchez de jouer son rôle. Comment voulez-vous qu'elle devienne une épépineuse de groseille si elle ne peut pas s'exercer avec la patience qui est d'ailleurs la vôtre? Oui, c'est bien ça, c'est votre faute. Laissez-moi tranquille. Mais ils vont revenir. Et je vous conseille de vous remettre à l'ouvrage. Pour le distraire, j'inventerai, tenez, une histoire de tibia disparu, où je composerai aussi un poème. Écoutez, ça suffit, messieurs. Ça suffit. Madame! Vous n'auriez pas pris par inadvertance un tibia? J'ai perdu un tibia de chevron. Vous m'accusez de l'avoir prise? Oui. Mais que voulez-vous que j'en fasse? Vos cartes actuelles, mais là. Mon tibia, il est parti. Si tu le vois, ramène-le-moi. Soit. Madame, vous êtes, comment dirais-je, notre prototype pour la création des automates du savoir-faire dans les musées. Vous devez oublier que vous êtes vous-même en train de mimer un automate. Ne souriez pas. Un automate ne sourit pas. Il ne sait pas qu'on le regarde. Vous semblez hésiter, pire même, réfléchir. Un automate n'est pas doté de réflexion. Il vous faudrait avoir des gestes plus rapides, une attitude plus machinale. Allons, machine! Voilà! Il vous faut avoir l'air, comment dirais-je, vivante, sans l'être. Voilà, c'est bien, continuez. Mais quel esprit Pinocchio? Oh, on s'y croirait. Il ne manque plus que la clé pour arrêter le mécanisme. Ne le croyez pas. Il est jaloux. Il voudrait faire la même chose avec ses tibias et ses fémurs. Monsieur l'inspecteur du patrimoine. Comment m'avez-vous reconnu? J'ai composé un poème pour la promotion du musée. Ah, très bien, je vous écoute. Continuez, madame. L'épépineuse s'est unie au transit de son corps raccourci, elle a fait, de son corps rétréci, elle a fait le raccourci. Et pique, ma fille, pique, ma fille. Non, mais là, il faut l'arrêter. Non, elle frôle le syndrome de Stendhal. Un syndrome létal. Quelque chose. Non, il faut vraiment appeler un médecin. Elle va entrer Mais en catalepsie. Écartez-vous
Laissez-la respirer, vous voyez bien qu'elle étouffe. Mademoiselle. Pantin du patrimoine, trésor vivant du futur antérieur. Les mémoires vivantes arrivent, les mémoires vivantes sortent de terre. Elles vont nous harceler. Mais enfin, monsieur, revenez à la raison. Vous devriez montrer plus de respect à l'égard de la transmission immatérielle des savoir-faire, enfin. Oui, surtout aux journées européennes du patrimoine. Ah, Oui, mais c'est vrai. Journée européenne du patrimoine. c'est mon tibia. Ah, mais c'est le tibia d'un brocard albinos. Monsieur, c'est le tibia d'un chevriard acromique. Acromique. La découverte ahurie annonce la consternation du futur. Mesdames, messieurs, le trésor vivant est mort de sa plus belle mort. Vive le patrimoine! Vive la transit de Marmaduke! Un trésor vivant est immortel.